Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Gervais, économiste en chef chez Financement agricole Canada. Le USDA a aujourd'hui publié ses plus récentes projections des conditions de l'offre et de demande des produits agricoles sur le marché américain et les marchés globaux. Et je voulais faire le sommaire de ce qui est pour moi le plus important à retenir pour l'agriculture canadienne. Mais si on commence par le soya, bien, on voit que c'est vraiment une histoire du côté de l'offre de soya pour 2018-2019. Les rendements ce mois-ci de soya prévus ont été revus à la hausse, ce qui fait en sorte qu'on a encore plus de soya qu'on a prévoyé initialement pour 2018-2019, ce qui fait en sorte qu'on a révisé à la hausse le ratio stock-utilisation prévu pour la fin de l'année de mise en marché 2018-2019. Ceci étant dit, il y a aussi une composante demande dans le marché du soya. Les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis ne semblent pas vouloir s'améliorer, ce qui fait qu'on a gardé des prévisions d'exportation de soya des États-Unis encore bien en deçà de ce qu'on a vu par le passé. Et donc ça continue d'être une situation à regarder et à surveiller les relations commerciales États-Unis-Chine. Du côté du maïs, bien, le marché du maïs essaie très, très fort de ne pas tomber dans la même histoire que le marché du soya. Mais par contre, avec ce rapport-ci, on a vu les prévisions de rendement pour le maïs augmenter considérablement, pouvant potentiellement atteindre une année record. Donc, ça fait beaucoup de maïs sur le marché, mais contrairement au soya, si on regarde du côté de la demande, les prévisions restent encore excellentes. C'est-à-dire que les exportations de maïs, on prévoit que les exportations, dis-je bien, de maïs vont rester très fortes et aussi la demande pour l'alimentation animale reste très forte. Donc, de ce côté-là, on regarde pour que le maïs ne baisse pas trop, étant donné la force de la demande. Du côté du blé, bien, les estimations de production, d'inventaire, etc. n'ont pas changé ce mois-ci par rapport au mois précédent. Ça reste encore à surveiller ce qui va se passer du côté du marché mondial avec les conditions de sécheresse observées en Europe et l'Australie, donc à surveiller. Aussi, une des variables à surveiller qui est importante, je crois, c'est la valeur du dollar américain. Dans les derniers mois, on a vu le dollar américain s'apprécier, peut-être de l'ordre de 5 %. Et lorsque le dollar américain s'apprécie, ça vient diminuer la demande pour le blé et donc peut-être potentiellement avoir un impact sur les prix. Donc, à surveiller. Du côté de la production animale, bien, les estimations de production en production bovine, porcine n'ont pas changé pour 2018 et ont été révisées légèrement à la baisse, je crois, pour le porc, entre autres, pour 2019. Mais somme toute, il reste encore qu'il va y avoir beaucoup de protéines animales dans la filière en ce moment pour 2018 par rapport à 2017. Une augmentation de l'ordre de 6 % pour l'offre de bœuf, une augmentation de l'ordre de plus de 4 % pour la viande porcine. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de protéines en 2018 et aussi en 2019. Par contre, je pense que le côté positif, c'est surtout du côté bovin, c'est qu'on voit que la demande reste très forte pour la viande bovine du côté canadien, du côté américain et du côté des marchés d'exportation. Du côté porcin, on n'a pas une demande qui est capable de récupérer ou, si vous voulez, d'absorber l'augmentation de la production autant qu'on le fait ou qu'on l'observe dans le marché bovin. Il reste qu'il faut aussi surveiller ce qui se passe du côté de la Chine avec la peste africaine porcine qui semble vouloir se développer. On pourrait voir une augmentation de la demande du côté chinois et peut-être ainsi procurer un peu de soutien au prix, mais ça reste des conditions en ce qui a trait à la profitabilité en production porcine qui reste très difficile pour la fin 2018 et le début 2019. Et finalement, dans le secteur laitier, bien, les estimations de la production laitière aux États-Unis en 2018-2019 n'ont pas changé. Par contre, on observe toujours une croissance dans l'industrie. Faites à noter, les prévisions de prix pour ce qui est de la poudre écrémée aux États-Unis, eh bien, on n'en voit pas nécessairement de rebond à ce niveau-là. Donc, on s'attend à ce que les prix pour la poudre de lait écrémé en 2018-2019 restent à des niveaux dépréciés par rapport à ce qu'on a vu dans les années précédentes. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section économie agricole sur le site web fac.ca. Merci.